assistons à une Afrique qui est en train d'émerger, une Afrique qui accorde un intérêt particulier à l'enseignement supérieur. Les pays africains, à l'instar des autres pays, reconnaissent de plus en plus la nécessité d'investir dans l'enseignement supérieur et dans la recherche scientifique. Cette prise de conscience, bien évidemment, se traduit aujourd'hui par les multiples initiatives et inventions. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, a recommandé à ses États membres l'adoption du système LMD, entendez par là licence, master et doctorat. Ce système est adopté en mars 2006 par l'espace CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, et en juillet 2007 par l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans cette optique, l'État tchadien envisage la création des écoles doctorales, d'où l'objet de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous recevons sur ce plateau, pour en parler, le professeur Claude Lissou. Professeur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire des universités exceptionnelles, responsable des programmes Silhouette du CAMES et aussi titulaire de la chaire UNESCO, qui est spécialité d'éthique et développement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler que le programme Silhouette du CAMES est un programme qui a pour but la dématérialisation des procédures. Alors bien avant qu'on entre dans le vif du sujet, professeur, pouvez nous dire c'est quoi ce programme Silhouette qui parle ou bien qui vise à dématérialiser les procédures? Je vous remercie. Il faut déjà rappeler pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, ce que c'est que le CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, qui regroupe donc 19 États. Le CAMES est aussi une agrégation de l'ensemble des universités publiques et privées donc de ces États-là qui répondent effectivement donc à une accréditation basée sur un référentiel admis et partagé donc par tous. Le CAMES, depuis 3 ans, à partir donc de la mise en poste de son nouveau secrétaire général, le professeur Bertrand Bachi, a mis en place une vision qui aujourd'hui se traduit aussi à travers donc un plan stratégique du CAMES. Et à l'intérieur justement de ce plan stratégique qui comporte 7 points, le programme Silhouette est aujourd'hui l'un des programmes phares à l'intérieur parce qu'il dispose d'une certaine... il est donc, j'allais dire, complètement transversal par rapport donc aux autres programmes. À l'intérieur, la première chose, c'est déjà la modernisation de la gouvernance de l'institution. En deuxième lieu, c'est effectivement la dématérialisation de l'ensemble des programmes. Les programmes statutaires, aujourd'hui, sont entre autres les CCI. Les CCI, ce sont les programmes qui visent à la promotion des enseignants-chercheurs donc dans l'espace CAMES, c'est-à-dire la promotion, c'est ça qui fait en sorte qu'aux différents grades, sur les différentes listes d'aptitudes, on parle aujourd'hui d'assistants, de maîtres assistants, de maîtres de conférences, de professeurs titulaires en ce qui concerne la partie enseignement, et on parle donc de chargés de recherche, de maîtres de recherche, de directeurs de recherche en ce qui concerne notamment donc les chercheurs. C'est une évaluation par les pairs, c'est-à-dire nous évaluons les uns et les autres sur la base d'un référentiel, sur la base d'un manuel de procédure admis, partagé, accepté par tous. L'autre programme, c'est le programme qu'on appelle le PRED. Le PRED, c'est le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes. Notamment, c'est ce programme, c'est à travers ce programme que les licences, les masters, notamment des établissements publics, même beaucoup plus privés, sont reconnus. Lorsque vous aviez toutes les institutions privées dans nos capitales, même dans l'intérieur de nos pays, qui proposent des licences sur toutes les disciplines ou des masters, effectivement, ils amènent ces diplômes-là avec un référentiel d'évaluation pour qu'on les accrédite, pour qu'on les reconnaisse, parce qu'il est très important, une licence établie
à N'Djamena doit permettre à des Burkinabés, à des Togolais, à des Béninois de pouvoir aussi venir s'y inscrire et vice-versa. Donc il était important d'avoir donc un référentiel commun qui permet vraiment une mobilité, une valorisation, un crédit bien accordé et bien compris les uns les autres donc dans les différents États. Il faut dire que cette interaction est également très importante. Mais dites-nous, ici, vous êtes au Tchad pour, bien évidemment, la mise en place de cette école doctorat qui a été décidée récemment par l'État tchadien. Mais déjà, dites-nous, c'est quoi une école doctorale? Alors, une école doctorale est une fédération d'unités de recherche. On appelle unité de recherche une équipe, un laboratoire, donc un centre, un institut. Voilà ce que sont donc des unités de recherche. Donc il s'agit donc de les regrouper pour qu'elles aient donc une taille critique afin donc de pouvoir, sur une base multithématique, sur une base multidisciplinaire, couvrant un ou plusieurs domaines, arriver donc à avoir une communauté scientifique. Mais pour aller plus loin, vous en parlez un tout petit peu tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'encre, il y a eu beaucoup de discours sur la partie L et M de la réforme LMD dont vous parlez tout à l'heure. Oui. En ce qui concerne donc les licences et les masters, on en a beaucoup parlé. Mais la partie doctorat, qui est la partie la plus aboutie, la partie la plus haute donc de cette pyramide, on n'en a pas souvent parlé. Mais il faut dire également qu'après les deux directives qui ont permis l'application de ce système dans l'espace CEMAC et adopté bien entendu le 11 mars 2006, on se rend compte que presque 10 ans passés, et c'est maintenant qu'on parle d'école doctorale au Tchad. Comment expliquez-vous cela? Alors, pour être précis, si ça a été adopté en 2006, nous sommes en 2015, ça fait 9 ans, globalement. Ouais. Le Tchad n'est pas en retard. Il faut dire que l'aboutissement d'un tel processus met 8 ans. La licence, c'est 3 ans, le master, 2 ans, et la thèse de doctorat, 3 ans. Ça fait 8 ans. Si on estime qu'il faut 2 ans pour mettre en place une réforme, et si nous ajoutons donc ces 8 ans-là, nous voyons que, en ce moment, les premiers masters réellement sont en train donc de sortir, et c'est à ceux-là qu'il faut effectivement mettre en place les cadres pour qu'ils puissent donc s'inscrire en doctorat. Mais en même temps, il faut savoir que ce n'est jamais facile de mettre en place une réforme. Dans une réforme, il y a toujours beaucoup de résistance au changement. Résistance au changement par rapport aux étudiants, résistance au changement par rapport aux enseignants. Les arguments sont simples pour aller au-delà de ces résistances au changement. Il faut bien expliquer aux étudiants, en réalité, qui sont maintenant dans un système qui est, disons, le système le plus reconnu au monde, ce LMD en question, lorsqu'ils décideront d'aller continuer leurs études, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, même dans les pays du Golfe, avec les multiples contacts avec les pays arabes tels que le Tchad, ils sont déjà dans ces systèmes-là. On parle de PhD dans ces systèmes-là. Ouais. Il y a plus d'US, de DUG, de maîtrise. On parle licence, master, doctorat. Donc c'est vraiment tout l'intérêt pour les étudiants de rentrer dans un tel système. Mais pour les enseignants, c'est aussi un changement de paradigme total. Donc la manière d'intervenir, la semestrialisation, la capitalisation, le transfert des crédits, tout ça correspond aujourd'hui à un apprentissage, à un nouvel apprentissage, à une autre manière d'enseigner. L'enseignant aussi, si on va beaucoup plus loin dans la pratique pédagogique, devient un accompagnateur, devient un tuteur. Il n'y a plus le même rapport de transmission donc, du savoir, et les enseignants du XXIe siècle aujourd'hui, en tout cas ceux qui rentrent donc dans cette réforme-là, doivent pouvoir aussi accepter ces changements-là qui sont bénéfiques, j'allais dire, donc, pour tout le monde. L'Université du Tchad est créée depuis 1971. Pensez-vous que le Tchad actuellement est capable vraiment d'accueillir cette école doctorale? Alors, le Tchad, il ne s'agit pas d'un accueil, il s'agit de création d'écoles doctorales. Et le Tchad est
totalement qualifiés aujourd'hui de pouvoir en créer même plus d'une. D'après donc nos projections, d'après les analyses qui ont été faites par le ministère et ses experts, nous allons vers la création de 2 écoles doctorales qui sont pratiquement prêtes. Nous avions eu le plaisir que ces structures-là partagent avec nous la lecture donc des textes, donc des cadres qui arrivent, et nous en avions donc mesuré un peu toute la cohérence. Le Tchad est capable effectivement d'accueillir au moins 2 écoles doctorales. Ça, nous pouvons le dire aujourd'hui. Une, notamment donc dans les sciences sociales, et une autre, peut-être donc dans les sciences techniques. Il y a, en termes de taille critique, de masse critique, si l'on raisonne à l'échelle du pays, à l'échelle nationale, et c'est effectivement ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas qu'une université veuille monter son école doctorale. L'école doctorale sera à l'échelle de la nation. Donc, à partir de ce moment, avec la vingtaine d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche qu'il y a dans le pays, du nord au sud, elles peuvent mutualiser ensemble, effectivement, leurs ressources humaines, leurs ressources financières, leurs doctorants, leurs équipes, leurs laboratoires, pour y arriver. Le maître mot dans la mise en place d'une école doctorale reste la mutualisation. Et quelles sont les procédures préliminaires pour la mise en place de cette école? Alors, une école doctorale ne se décrète pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Ouais. Une école doctorale, on y arrive à partir de concertation de l'ensemble donc des forces vives du système de l'enseignement supérieur. La première des choses, c'est de mettre en place déjà un cadre juridique, n'est-ce pas, qui permet donc de cadrer un tout petit peu donc cette école-là. La deuxième chose, c'est qu'on fait un état des lieux pour voir partout sur l'étendue du territoire où sont les ressources humaines, quelles sont leurs spécialités, quels sont leurs grades, quelles sont les équipes aujourd'hui, qui les encadre, sur quelles thématiques sont-elles. Et à partir de ce moment-là, on va effectuer donc un certain nombre de regroupements thématiques, puisque sous les écoles doctorales, il y a des formations doctorales. Et ces formations doctorales peuvent effectivement être abritées par des universités. Et ces formations doctorales sont animées derrière par donc des laboratoires et des équipes de chercheurs qui aussi doivent s'adosser sur des masters. Il n'y a pas d'école doctorale s'il n'y a pas de master fort. Ça, c'est un message aussi très important qu'il faut envoyer donc, aux uns et aux autres pour effectivement mettre en place les dispositifs comme il le faudrait. Professeur, là, ça résume un peu les conditions de la création d'une école doctorale, disons, dans une université. Mais déjà, avant qu'on puisse continuer, permettez qu'on suive quelques étudiants, bien entendu, qui ont donné leur mot par rapport à la création de cette école doctorale. Parfait. Si l'école doctorale est créée au Tchad, c'est tout à fait normal. Mais si et seulement si, on ne peut pas sauter sur le master pour affronter le doctorat. Si l'État va créer l'école doctorale au Tchad, il faut d'abord les étapes. Il faut suivre les étapes. On propose à l'État de suivre les étapes. On finit d'abord avec la licence. Après la licence, c'est Master 1. Master 1, c'est Master 2. Après le Master 2, maintenant, tu peux faire maintenant la thèse. L'État tchadien a passé par des processus pour créer les écoles doctorales. Autrement dit, entre-temps, on parlait des systèmes modulaires. Le système modulaire qui est un système traditionnel, le gouvernement a sollicité de passer à un autre système appelé licence master doctorat. Et on a constaté que les études au Tchad s'arrêtent seulement au niveau des licences et le master même a des problèmes du fait que l'État n'a pas formé des enseignants qui peuvent former les étudiants en master. Je pense que ce cycle doctoral ne répond pas aux critères des cycles. Il faudrait que le gouvernement essaie de voir. Je pense que parler de l'école doctorale au Tchad, c'est parallèlement attendre le système LMD. Le système LMD qui veut dire licence, master, doctorat. Et pour moi, insérer LMD à l'heure où nous sommes, je pense que c'est de sauter du coq à l'âne.
Si on voit bien, le système éducatif tchadien n'est pas encore un système qui est parti de la base. Et le master, ici, c'est encore cette année qu'ils ont inséré. Si on a avant parti avec le système modulaire, notamment le système classique, avec une nouvelle maîtrise et parallèlement le DA. Mais avec le système doctoral, je vous parlais de l'école doctorale au Tchad, moi je pense que c'est une question fondamentale. Parce qu'on n'a pas des enseignants qualifiés, autant pour moi, des enseignants qualifiés pour nous enseigner en doctorat. Et on peut compter des doigts des enseignants qui sont qualifiés sur le Tchad. Et c'est une vieille université. Pourquoi l'État n'investit pas dans l'enseignement? Il y a une mauvaise foi. On a le ministère de l'enseignement supérieur qui est là, les gens n'investissent pas. Combien les enseignants traînent avec leurs rapports et leurs thèses de doctorat? Quand les enseignants chercheurs sont là, sans financement pour leurs recherches, je pense que si vouloir faire quelque chose, les gens font le semblant. Ce n'est pas vraiment normal, c'est une mauvaise foi. Pour moi, je me dis que d'abord, il faut qu'on forme des gens capables d'enseigner pour l'école doctorale. Nous ne sommes même pas encore, nous n'avons même pas encore des enseignants qualifiés pour nous enseigner. Nous, au niveau du licence et master, à vrai dire, dans le système LMD, il y a certains critères qu'il faut respecter. D'ailleurs, nous ne respectons même pas ces critères-là. Alors, pourquoi aller sauter au niveau du doctorat? C'est insignifiant. Alors, je me dis que d'abord, il faut qu'on règle le problème qui se pose au niveau de la licence, au niveau du master, avant d'aller au niveau du doctorat. Et voilà, professeur, vous venez d'écouter, il faut dire que c'est les étudiants qui ont donné leur point de vue par rapport à la mise en place de cette école doctorale. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire, vous les avez écoutés? Oui, je les ai écoutés avec beaucoup d'attention. Il est important d'écouter tout le monde. Je lui disais tantôt que l'école doctorale ne se décrétait pas, qu'il fallait tout un ensemble de concertations. Écouter ces étudiants était important. Ces étudiants aussi sont porteurs d'un message en ce qui concerne effectivement la formation des formateurs. Mais il faut commencer un jour, et la formation de ces enseignants-là ne peut se faire qu'à travers des écoles doctorales. Donc en réalité, autant il faut mettre la pression positive sur la licence, mais autant aussi il faut développer des écoles doctorales pour que aujourd'hui les doctorants, c'est-à-dire ceux-là qui ont leur master, puissent démarrer leur thèse. C'est à partir du moment où on a sa thèse qu'on devient assistant. Quand on est assistant, on passe au CAMES pour devenir maître assistant. Et l'autre palier qui est important, dont il parle, c'est quand on devient enseignant de rang A. Un enseignant de rang A, c'est celui qui est au moins maître de conférence. D'accord? C'est celui-là qui est un enseignant de rang magistral. C'est à celui-là qu'on peut effectivement confier des masters. Et toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour que cette hiérarchie-là puisse fonctionner. Elle ne saurait fonctionner en dehors des écoles doctorales. Elle ne saurait pas non plus fonctionner en dehors du CAMES, puisque c'est cet organisme-là qui, effectivement, gère ces différents paliers-là. Maintenant, dans ce qui nous a été permis donc, de voir aujourd'hui, je peux témoigner qu'il y a énormément de doctorants tchadiens en interne comme en externe. Je suis professeur titulaire des universités à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je dirige un labo de recherche et en ce moment, j'ai 4 doctorants tchadiens dans mon laboratoire. Et il y en a dans plein d'autres laboratoires. Et il y en a en Europe, il y en a au Canada qui vont arriver, qui auront donc les qualifications requises, c'est-à-dire qui seront enseignants de rang magistral pour effectivement tirer cette jeunesse donc vers le haut. Donc il faut commencer. Ce n'est pas qu'on passe du coq à l'âne, non. Aujourd'hui, il faut pouvoir instaurer le cadre permettant aux enseignants qui sont là en ce moment de pouvoir donc s'exprimer, de pouvoir évoluer. Quel est le rôle du CAMES dans la mise en place de cette école doctorale? Alors, le rôle d'abord du CAMES. Le CAMES
est une agence d'évaluation, d'accréditation, d'accord, au niveau donc de la qualité, hein, n'est-ce pas, et au niveau de l'interopérabilité donc du doctorat qui sera mis en place ici par rapport aux autres doctorats qui existent donc dans l'espace CAMES ou dans l'espace international. Donc il devra voir quels sont les textes, quels sont les laboratoires, sont-ils équipés, comment se passent donc les recherches, quels sont les résultats des recherches. Comme les enseignants vont se présenter au CAMES, eh bien, de manière induite, c'est l'animation scientifique qu'ils auraient eu donc à faire au sein des écoles doctorales qui leur permettrait d'avoir donc ces résultats-là. Quant à l'Agence universitaire de la francophonie, qui est donc un opérateur francophone important dans nos États francophones, c'est une mission d'accompagnement technique. Ils nous ont mis en place au sein des universités, presque partout, des campus numériques francophones. À l'intérieur de ces campus numériques francophones se déroulent un certain nombre d'activités, des activités de support scientifique, des activités permettant à avoir de la documentation scientifique, permettant à avoir des contacts scientifiques, permettant à de la mobilité, tant des enseignants que des doctorants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les universités peuvent faire des requêtes pour dire, mais tiens, nous avons besoin d'un spécialiste dans tel domaine, et l'agence universitaire met en route ce spécialiste-là qui vient en mission. De la même manière, les doctorants peuvent aussi bénéficier donc de mobilité pour aller dans des laboratoires du Nord ou du Sud qualifiés, afin donc de pouvoir continuer leur manipulation. J'en suis tellement convaincu que je suis le président du programme doctoral Horizon francophone, donc de l'AUF, en ce qui concerne donc les mathématiques et l'informatique, et nous accompagnons les doctorants qui sont donc en fin de cycle à travers une mobilité pour leur permettre le plus rapidement possible de soutenir, et nous mettons aussi une pression sur les recteurs afin donc que ces doctorants-là, dès lors qu'ils ont soutenu, qu'ils puissent être embauchés. Parce qu'en réalité, ce sont les recteurs qui ont demandé, qui ont dit, mais tiens, il nous manque des enseignants. On dit, d'accord, on vous met en place un programme pour permettre à ce que ces doctorants-là fassent rapidement leur thèse, mais en contrepartie, dès qu'ils ont leur thèse, vous les embauchez. Donc voilà aussi un peu le rôle de l'Agence universitaire de la francophonie, indépendamment d'autres rôles qui permettent aujourd'hui de pouvoir organiser des réunions virtuelles, de pouvoir organiser des jurys à distance à travers donc des visioconférences. Il y a toute une palette donc d'activités aujourd'hui qui permettent effectivement de pouvoir apporter des solutions concrètes, pratiques, techniques, n'est-ce pas, et des appuis bien ponctuels au niveau des écoles doctorales. Professeur, nous vous remercions. Nous sommes arrivés presque au temps qui nous est imparti. Il faut rappeler que pour cette émission aujourd'hui, nous recevons le professeur Claude Elichou, qui est professeur titulaire des universités des classes exceptionnelles au niveau du CAMES. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé pour ce plateau. Nous espérons peut-être un jour, pour votre passage au Tchad, encore vous revoir sur ce plateau. C'est un plaisir de repasser vous voir. J'allais simplement dire peut-être 2 mots pour la fin. Ouais. Alors dans ces 2 mots, le premier message serait adressé donc effectivement aux doctorants. Il faut qu'ils puissent continuer, et je les encourage à travailler d'arrache-pied afin de pouvoir, dans les 3 années, finaliser leur thèse de doctorat. Une thèse dure 3 ans minimum, mais il faut qu'ils travaillent d'arrache-pied pour arriver le plus rapidement possible, avec des résultats qualitatifs à la fin de ce processus-là, qu'est la thèse de doctorat, qu'ils ne s'éparpillent pas ou qu'ils ne s'égarent pas à travers notamment des grèves. Quand on est en 3e cycle, on a la maturité qu'il faut pour poser réellement donc, les problèmes. Et les autorités sont là aussi quelque part pour les comprendre. Et ils ont la capacité d'analyser aussi les réponses des autorités. Donc il est très important que cette frange des étudiants qui sont au sommet aussi donc, de la pyramide de la connaissance universitaire puisse avoir le comportement irréprochable leur permettant
de gagner du temps, de ne pas perdre du temps à travers un certain nombre de revendications, des grèves. Deuxièmement, l'autre message serait aussi aux autorités, à tous ceux-là qui pilotent les systèmes donc, de gouvernance de nos universités ou globalement de l'enseignement supérieur, qui puissent croire en la recherche, qui puissent continuer le soutien à la recherche. C'est vrai qu'il y a des chercheurs qui trouvent, c'est vrai qu'il y a aussi des chercheurs qui ne trouvent pas tout de suite, mais tous les jours, ils apportent leur pierre en ce qui concerne donc le développement. Il est important de continuer à soutenir aussi donc, les chercheurs parce qu'ils sont porteurs de valeurs ajoutées de développement. Ce sont ceux-là, ces docteurs-là, qui deviendront demain aussi les experts qui vont porter, tirer vers le haut, par leur expertise, le développement, notamment du Tchad. Je vous remercie. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Sur ce, nous allons vous dire au revoir et restez toujours en compagnie de nos programmes sur Electron TV. Au revoir et à la prochaine.